Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. C'est parti, mesdames et messieurs, pour cette dernière session de la semaine présentée par Nikez Umba, coordonnée et supervisée par Christian Mutrompa. Un seul titre, vous suivrez les propos de ce vendredi de la Cour constitutionnelle rejetant les requêtes introduites par Constant Mutomba. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Lors du dernier Conseil des ministres, la politique du développement rural présentée par le ministre d'État et ministre du Développement rural a été adoptée selon le compte rendu du porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya, que vous suivez dans cet élément. Au 4e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier relevant du secteur du développement rural. Le seul dossier traité dans ces chapitres a été présenté par le ministre d'État, ministre du Développement rural, et qui porte sur la politique nationale du développement rural. Ces documents de politique sectorielle est basé notamment sur les orientations stratégiques du PNSD. Il prévoit la diversification de l'économie, et ce, en transformant les mondes ruraux en moteur de la croissance économique. Sa mise en œuvre permettra de contribuer à l'amélioration de la gouvernance du secteur du développement rural, conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux normes internationales ratifiées par notre pays. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a précisé que la vision est de faire de son secteur les moteurs de croissance pour l'amélioration de la productivité, des infrastructures rurales, la structuration des sociétés coopératives multisectorielles, l'aménagement spatial, l'habitat et la création d'emplois ruraux décents en vue de rendre les milieux ruraux plus attractifs et lutter contre l'exode rural d'ici 2035 et transformer les milieux ruraux congolais en un espace plus productif en utilisant les principes de bonne gouvernance et de ressources d'ici 2050. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Comme annoncé au sommaire, la Cour constitutionnelle a rejeté ce vendredi 19 décembre 2025 les requêtes en inconstitutionnalité introduites par Constant Mutomba. Les détails sont dans cet extrait. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, déclare la requête recevable mais non fondée. Dit conforme à la Constitution, les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation des poursuites à charge de M. Constant Mutomba Tungunga, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle.
La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Les États-Unis ont haussé le ton ce vendredi à l'ONU en exigeant le retrait immédiat du mouvement rebelle M23 à au moins 75 km de la ville d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. Washington accuse par ailleurs le Rwanda d'apporter un soutien direct aux offensives du groupe armé, une implication qualifiée de violation flagrante des accords de paix conclus début décembre à Washington sous médiation américaine. Cette position américaine intervient au moment où le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat de la MONUSCO. La résolution adoptée condamne les avancées territoriales du M23 et alerte sur les risques accrus de la déstabilisation de la région des Grands Lacs. Autre actualité en bref, le secrétaire d'État Marco Rubio s'est exprimé hier vendredi sur les accords de Washington, disant « Dans le cas de la RDC et du Rwanda, nous avons des engagements signés de deux côtés. Ces engagements ne sont pas respectés, mais au moins nous avons quelque chose pour tenir les partis responsables et les repousser. Nous avons impliqué républicains et démocrates au Congrès pour montrer l'intérêt bipartisan. Le point positif est que nous pouvons pousser vers la conformité plutôt que négocier du nouveau. » C'est ce qu'a dit le secrétaire d'État Marco Rubio. Il y a une condamnation absolue du M23, une demande même de poursuivre les criminels de guerre qui en font partie et qui devront répondre de leurs crimes, et puis surtout de demander un véritable dialogue entre les pays de la région. Il faut d'abord arrêter tout soutien externe à la rébellion et entamer un véritable dialogue. Il faut que l'on puisse à un moment donné, non seulement entre le Congo et le Rwanda, mais avec tous les pays de la région, repartir, reconstruire. Et il y a des thèmes importants comme celui des réfugiés, de la protection des frontières, de l'exploitation des ressources, qui sont des thèmes fondamentaux à traiter un jour dans un dialogue. Mais la première chose, c'est d'arrêter la rébellion. Et c'est pour ça que la condamnation très forte du M23, comme la condamnation de tout soutien extérieur, étaient des éléments importants de la réunion. Revenant en justice en République démocratique du Congo, le lieutenant-général Philémon Yav, ancien commandant de la 3e zone de défense dans l'est de la République démocratique du Congo, a comparu ce vendredi devant la haute cour militaire. Avant son arrestation, il occupait cette fonction après avoir dirigé la 22e région militaire basée dans l'espace Grand Katanga. Les détails sont dans cet extrait. Le lieutenant-général Philémon Yav, ancien commandant de la 3e zone de défense, a comparu pour la première fois devant la haute cour militaire vendredi 19 décembre 2025 dans l'affaire inscrite sous RP numéro 056/25. Les ministères publics les poursuivent pour trahison et incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir ou à la discipline. Au cours de cette audience introductive, le président de la composition, le lieutenant-général magistrat Joseph Mutombo Katala Etiende, a procédé à l'identification du prévenu avant d'accorder la parole au greffier en chef de la haute cour militaire pour donner lecture de la décision de renvoi de l'auditeur général. Selon l'organe poursuivant, le prévenu a posé certains actes de trahison en entretenant les intelligences avec une force étrangère, plus précisément les Rwandais. Étant commandant de la 3e zone de défense et commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu, présenté au général-major Chirimwani Kuba Peter le message ci-après, émanant du nommé Senkonko Célestin, secrétaire particulier du général James Kabarebe de la République du Rwanda, qui appuie les terroristes du M23. Ce Chirimwani-là retarde sérieusement notre projet. Fait prévu et puni par l'article 128.3 du Code pénal militaire. Lors d'une entrevue à l'hôtel Serena avec le général de brigade Moueoulumbu Evariste, permis de le dissuader d'aller combattre l'ennemi en ces termes. Moueou, comment toi, un général, tu es tout le temps au front en train de combattre? Tu ne sais pas que la victoire ou le succès que tu peux remporter au front va profiter à ces Bangala. Toi, on ne te verra pas. Fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. Bien avant, conformément à l'article 27 du Code judiciaire militaire,
3 juges assesseurs, non revêtus de la qualité de magistrats, ont prêté serment en jurant devant Dieu et la nation de remplir loyalement leurs fonctions de membres de la composition, d'en garder des secrets de délibération et de juger les personnes traduites devant eux sans haine, sans crainte, sans complaisance, mais avec la seule volonté d'exécuter la loi. Cette cause a été renvoyée à mardi 6 janvier 2026. Bien avant de clore complètement cette session d'information, passe à la page noire. Voici comment se présente le programme des obsèques de la mère de notre consoeur de Scoop, Priscilla Monjolo. Voici comment se présentent les obsèques de Bibiche Ngov Mubusu. Dimanche 21 décembre 2025, veillée mortuaire à la salle polyvalente Elisao, 6e rue Limité, quartier industriel sur Petit Boulevard. Et le lundi 22 décembre à 9h30, levée du corps de la morgue du cinquantenaire, moment de recueillement à la salle Elisao, et à 11h30, levée de la dépouille mortelle pour le cimetière nécropole entre ciel et terre. À 14h30, retour et bain de consolation dans la salle Elisao à Kinshasa. La famille professionnelle Scoop présente ses sincères condoléances à la famille biologique et compatit avec Priscilla Monjolo suite à cette dure épreuve. Les adieux, c'est maintenant. Ainsi prend fin, mesdames et messieurs, cette session d'information. Bon week-end à tous et à la prochaine. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.